Après le courage et la bravoure dont Shani a fait preuve face aux chiens de l'au-delà, elle a pu entrer en possession du diadème. Après s'être reposée durant un moment et récupérer de l'énergie, elle continuait son chemin. Il fallait une fois de plus contourner carrément tout le village pour reprendre le chemin de la forêt. Du côté du village, le vieux sage s'assoupit un instant pour se reposer. La mère passait du temps en prière pour ses enfants. Alors que la fillette marchait, elle continuait d'apprendre auprès du bouquin. Surtout les méthodes à suivre pour l'invocation de la sirène. Mystiquement, le vieux sage a été au rendez-vous. Un grand combat spirituel s'est passé pour qu'il sorte vainqueur. Grâce aux incisions sur les bras des enfants, la peur qu'ils devaient normalement ressentir était grandement diluée. C'est ce qui expliquait leur grand courage. Du côté du village, la mère était toujours déboussolée. N'ayant pas les nouvelles de ses enfants, elle se posait une énième question. Le vieux sage et certains notables se retrouvaient chez elle pour lui apporter leur soutien, car le sort de tout le village ainsi que ses habitants dépend de la vie des enfants. Après quelque temps, le vieux sage décide de lui faire passer un bain spirituel pour ne pas que certains esprits mal intentionnés prennent sa mémoire pour détrôner les enfants de leur quête dans la forêt sacrée. Dans la forêt, notre petite héroïne continuait de marcher sur le chaud soleil et réfléchissait à comment faire l'invitation. Elle se demandait si la sirène allait agréer le diadème. Car vu ce qui s'est passé avec son frère, elle n'avait pas droit à l'erreur. Les choses devaient se faire à la perfection car la vie de son frère et le sort de toute la tribu pesaient sur ses fragiles épaules. Après un long moment, la nuit commençait à tomber. Après une longue marche, la fillette arrive au bord du fleuve. Une fois devant le lac, les souvenirs de l'enlèvement de son frère lui revenaient en tête. Mais elle se mit à consulter le bouquin et ensuite elle fit ce qu'il fallait pour l'invocation. Tout était réuni. Il fallait maintenant faire l'invocation. D'abord elle se mit dans les conditions qu'il fallait avant l'invocation. Ensuite elle ramassait une pierre précieuse et la lança dans l'eau. Après que la jeune demoiselle ait jeté la pierre précieuse dans l'eau, l'eau se mit à faire des bulles. Du brouillard et de la fumée apparaissaient au-dessus de l'eau. Quelques instants après, une silhouette de femme commençait à se dessiner dans le brouillard. Voilà, c'était une belle dame. La même sirène qui avait capturé Kevin. Elle s'avançait juste pas trop loin de Shani et elle dit: Qui osait me déranger? Encore toi? Cette fois tu as respecté les conditions de l'invocation. Je suppose que tu es là pour récupérer ton frère, alors qu'est-ce que tu m'as envoyé? Bonsoir Madame Poisson. Excusez-moi une fois de plus de vous déranger, mais suite à notre dernière rencontre, vous m'avez demandé de revenir. Mais cette fois sans les bras ballants. Donc je vous ai rapporté un diadème. Prenez-le. J'espère qu'il vous plaira. Waouh, mais comment as-tu deviné que c'est ce genre de sacrifice qui touche mon cœur? Je pense que tu as été très bien conseillé. Quelle est belle. En fait, tu dois comprendre que je suis une reine, une déesse. Comme ce que certaines personnes disent, la reine des côtes. Sache que c'est moi. Alors les diadèmes sont des objets qui me permettent de garder mon pouvoir. J'agrée ton sacrifice. Que ton frère soit libéré. Aussitôt, un fort vent se mit à souffler pour la première fois. Le tonnerre grondait. Le même tourbillon qui avait englouti Kevin a commencé à tourner avec force. De ce tourbillon, on voyait la tête d'un jeune garçon qui en sortait. De ma tête aux pieds jusqu'à ce que le jeune garçon sortir complet du tourbillon et sortir de l'eau à la rencontre de sa sœur. Une fois hors du lac, Shani se pressait de prendre son frère dans ses bras et exprimait sa joie et satisfaction vis-à-vis de son petit frère. Plein de joie et heureux, les enfants continuaient leur chemin. Au village, le vieux sage réunit tout le village et leur racontait l'épreuve qui s'était passée et la difficulté qu'il a eue face aux chiens du cimetière. En même temps, il rassurait tout le monde sur la santé des enfants et leur chemin. Il demande aux villageois de faire quelques sacrifices pour encourager les enfants. Du côté de la forêt, après avoir fini de changer leurs vêtements, les enfants prenaient un bon petit déjeuner avec beaucoup de joie. Tout d'un coup, une silhouette fit remarquer dans les broussailles. C'était la silhouette d'une dame.
Au fil qu'elle avançait, les enfants comprirent qu'il s'agissait en réalité d'une dame. Et pas n'importe quelle dame, mais c'était leur mère qui se tenait devant eux. À la vue de leur mère, le petit garçon très heureux courut rejoindre Adèle. Mais bizarrement Shani le stoppant automatiquement. Où est-ce que tu pars? Attends Kevin, ce n'est pas maman. Comment tu peux savoir que c'est pas maman? Tu as déjà oublié toutes les choses qu'on a appris avec le papy du village? Je ne pense pas que ça soit elle. Alors prouve-le. Ok. Je me souviens d'une méthode que le papy m'a montrée. Je l'ai testée et si c'est pas notre maman, on verra la réalité. Aussitôt la fillette se mise à chercher quelque chose dans son sac à dos. La dame devant eut continué de les appeler en essayant de les rassurer avec beaucoup de calme. Après avoir fini de regarder dans le sac, la petite fille sortit une petite bouteille qui contenait un liquide. C'était une méthode pour dévoiler les esprits imposteurs. Après avoir récité certains mots sur le flacon, elle verse le contenu du flacon sur le visage de la dame en face d'eux. À l'instant, leur soi-disant mère prit un air de colère, et a commencé à changer comme si du bitume sortait de ses pores. Elle commençait à changer. Ses yeux se mirent à briller comme ceux d'un animal. Dans une fumée noire aveuglante, et disparut dans un bruit d'éclairs avec un rire diabolique. Tout de suite les enfants comprirent qu'ils avaient affaire à un esprit imposteur et se mirent à fuir les lieux. Après la mésaventure avec l'esprit imposteur, les enfants continuaient leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivaient devant un pont de lianes qui traversait une rivière calme. Ils prenaient leur temps de le traverser avec précaution. Après avoir fini de manger et de faire leur couchette pour la nuit, les enfants s'assirent passer du temps à prendre de l'air et à apprendre auprès du livre. Le jeune Kevin racontait son aventure chez la sirène. Shani, merci beaucoup de m'avoir libéré de cet endroit. En fait, chez la dame poisson n'était pas si vraiment commode. J'étais seulement enfermé comme un animal. Et j'avais droit à rien. Dans son château, elle a les pieds comme les pieds d'une femme normale. Mais lorsqu'elle se présente dehors, elle est en queue de poisson. En tout cas, j'ai eu la peur de la vie et je promets de ne plus jamais revenir dans cette forêt si jamais nous arrivons à en sortir. Tout d'un coup, les enfants entendirent un bruit dans les broussailles. Alors qu'ils regardaient d'où venait ce bruit, ils constataient la présence de certains individus à petite taille qui s'avançaient vers eux. Une fois à la lumière du feu, il vit que ces êtres étaient de tout petite taille et de couleur rouge avec une barbe. Il avait l'air plus âgé qu'il ne paraissait. À leur vue, les enfants eurent peur. Mais ils décident de contrôler leur peur et demandaient. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes les esprits qui gardons le fleuve sous le pont et c'est nous qui avons conçu ce pont. Avant qu'un humain le traverse, il faut qu'il fasse d'abord un sacrifice. Et vous ne l'avez pas fait. Excusez-nous, on ne le savait pas. Alors dites-nous quel sacrifice nous devons faire? Trop tard. Normalement on doit vous emporter. Mais je vais vous laisser 2 chances. Si jamais vous ne réussissez pas à l'une des 2, on emporte vos âmes. Première, une devinette. Je suis grand et puissant, mes bras arrivent jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois tout le monde mais personne ne me voit. J'entends tout le monde mais personne ne m'entend, mes fruits tombent sur celui je veux. Qui suis-je? Après grande réflexion, Shani dit. Je pense que la réponse à cette devinette, c'est la pluie. Faux, la pluie ne touche pas qui elle veut, mais touche tout ce qui n'est pas protégé, or la devinette dit que mes fruits tombent sur qui je veux. La réponse cette devinette, c'est le Créateur. Deuxième épreuve. Tu feras un bras de fer avec un de nos frères qu'on va désigner. Si tu perds, on vous emporte. Du côté du village, le vieux sage éveillé passait son temps à faire des rituels et à évoquer les ancêtres pour qu'ils assistent les enfants en forêt. Une duplication spirituelle des ancêtres transférés depuis le monde spirituel jusqu'à la dimension physique. Tous se misent derrière la fillette pour l'aider lors de ce bras de fer. Effrayée, la fillette se demandait comment allait-elle s'en sortir cette fois. Son frère était trop petit pour tenir tête à ces créatures. Elle était la personne indiquée. Tout d'un coup, la chaînette qu'elle avait au poignet se mit à s'illuminer. À l'instant, l'image d'un vieillard sortit de la chaîne et se tient derrière elle. Après ça, la fille se sentit galvanisée. Et se tenait prête pour l'épreuve.
L'esprit désigné se mit en place, et le bras de fer commençait. L'esprit de la chaînette sous forme d'un vieillard prit possession de la fillette. Mais malgré ça, elle se faisait dominer par le démon du pont de liane. Les esprits dupliqués invoqués par le vieux sage du village vinrent se compléter à celui qui était déjà dans le corps de la petite pour l'aider. Grâce à ça, la petite remportait le bras de fer avec brio. Me chef des esprits du pont de liane dit. Vous avez gagné. Nous respectons votre victoire. Remerciez ceux qui vous ont aidé à avoir la victoire. On vous laisse continuer. Aussitôt ces êtres de petite taille disparus dans un éclair aveuglant. La fillette ne comprit pas ce que l'esprit a voulu dire à propos des personnes qui l'ont aidé. Mais elle célébrait sa victoire avec son frère. Le reste de l'aventure reste encore dangereux pour nos deux héros. Pourront-ils aller jusqu'au bout? Pourront-ils honorer le pacte de leur ancêtre? Le reste de l'avenir nous le dira. Je me sens pas bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide.